notre amour, c'est notre engagement, c'est notre patience, toutes ces choses-là. C'est les valeurs du cœur. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et là, ça rejoint vraiment l'image de la Jeep qui, elle, c'est pas l'instrument qui brille, hein, c'est pas un char d'assaut, c'est pas un cuirassé, c'est pas toutes ces choses. Non, c'est la chose la plus simple qu'on peut trouver. On ne sera donc pas embarqué dans un cuirassé lourd de marine ou une forteresse volante. Mais vous aurez juste assez de moyens pour vous en sortir si vous faites l'effort de combattre. Donc là, le minimum nécessaire pour s'en sortir. Si aujourd'hui on n'a plus ça, ça va être très difficile. Parce que l'ennemi avance, l'ennemi devient toujours plus fort, et il nous faut donc des moyens supplémentaires, des moyens nouveaux pour pouvoir résister à tout ça. Et le Seigneur nous les donne. Mais il nous donnera ça à minima. À nous de nous débrouiller pour mériter de rester au service du Seigneur, de mériter de survivre. Et pour mériter de survivre, il faudra qu'on s'en donne les moyens. Il faudra qu'on fasse preuve de courage et de volonté. Dans cette Jeep, les places à partager ne seront pas nombreuses. Ils suffiront juste à un petit nombre de personnes, comme une famille par exemple. Là, ça nous renvoie à l'image des vierges sages qui ne peuvent pas partager de l'huile parce qu'elles en ont juste suffisamment pour elles. La Jeep, c'est pas un bus, c'est pas un navire, c'est pas un avion de transport, c'est pas tout ce qu'on veut. C'est l'outil de transport à minima, je dirais. On pourrait faire plus petit encore, il y aura peut-être la moto, mais la Jeep rencontre d'autres qualités qu'on verra plus loin. Mais c'est vraiment aussi l'image qui nous ramène à l'expression réduite de ce qu'est le corps de Christ. Aujourd'hui, le corps de Christ, ça commence par une personne qui s'engage, un chef de famille, et après sa famille. Si ce noyau, cette cellule est solidement ancrée en Christ, l'adversaire a déjà beaucoup de mal à vous attaquer et à vous battre, à vous jeter à terre. Parce que dans cette unité familiale, il y a toujours un bloc qui peut se constituer, et ce bloc pourra mieux se défendre qu'une personne seule. La famille, c'est vraiment la cellule de base, c'est vraiment le groupe armé le plus petit. Après, on peut aller plus loin, on peut aller vers les églises et toutes ces choses-là, mais le problème d'aujourd'hui, c'est que plus un groupe est constitué de personnes nombreuses, et plus les problèmes ils apparaissent. On se rend compte qu'aujourd'hui, que l'armée de Christ est une armée en déliquescence. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'esprit de corps. Parce que vous aurez un certain nombre de personnes qui voudront aller de l'avant, mais derrière, vous aurez beaucoup de personnes qui auront perdu leur motivation. Et donc, il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de faire face de front. L'Église d'aujourd'hui ne ressemble en rien à l'Église qu'il y avait il y a 100 ans, quand il y avait les grands réveils de Pentecôte, où il y avait des milliers de personnes qui s'engageaient. Aujourd'hui, arriver à une conversion véritable, j'entends, c'est tout un combat, c'est tout un travail. Il faut littéralement arracher les personnes à l'adversaire. Et donc, le combat ne peut plus avoir la même nature qu'il avait il y a 100 ans. Aujourd'hui, nous allons donc devoir nous débrouiller seuls ou en famille. Parce qu'on ne pourra plus compter sur des personnes qui seront à droite ou qui seront à gauche. Nous allons donc nous embarquer dans un véhicule qui sera extrêmement maniable, mais au nombre de places très réduite. Le mot Jeep désignait déjà, pour les hommes de l'armée, depuis la Première Guerre mondiale, une jeune recrue ou un nouveau type de véhicule militaire motorisé non encore testé. Cela signifie que derrière l'image du véhicule, on peut identifier celui du soldat, même s'il ne s'agit que d'une recrue, nouvellement engagée. Là, on se rend compte que, finalement, la symbolique est très forte, parce que les premiers militaires, enfin les militaires de la Première Guerre mondiale, lorsqu'ils prononçaient ce mot-là, ça ne désignait pas une voiture, ça désignait une jeune recrue. Donc on se rend compte que, finalement, quand le Seigneur a choisi cette image, ce n'est pas directement la voiture qui vise, ça c'est évident, mais c'est l'image de celui qui s'engage. C'est l'image de celui qui s'avance pour rentrer dans l'armée de Christ et qui veut devenir un combattant. La Jeep, ça devient
véhicule humain de l'armée de Jésus-Christ dans les derniers jours. Nous avons donc désormais une armée qui n'est plus constituée par un grand bloc, avec des milliers de personnes, mais avec des petits groupes disparates, mais qui seront des engagés volontaires, qui seront des gens qui ont envie de se battre, et que le Seigneur va rendre extrêmement mobiles. Le Seigneur va leur donner le moyen de résister et d'attaquer. Pourquoi? Parce que justement dans un monde qui est très mouvant, dans un monde qui est en perpétuelle évolution, il va falloir suivre cette évolution, il va falloir bouger avec la ligne de front. Et comme ça peut être très rapide, il va falloir nous adapter à cette rapidité et devenir nous-mêmes très véloces. D'autres images symboliques fortes sont associées à ce véhicule. C'est l'image de la liberté et de la victoire. Nous avons tous en mémoire ces images d'actualité montrant les Américains entrant dans les villes européennes en Jeep, accueillis par une foule en liesse, toute heureuse de retrouver sa liberté. Ainsi en est-il des chrétiens qui montent au combat contre Babylone. Ils gagnent leur liberté en sortant de facto du système antéchrist qui se met en place en ce moment. Il est vrai que la Jeep, c'est ce qu'on voit dans tous les films. Quand on voit un général, bien des militaires qui se font accueillir par des gens, et on associe finalement, dans notre mémoire collective, l'image de cette Jeep avec l'image de ces vainqueurs qui avancent contre le nazisme, qui avancent contre l'oppression et qui rentrent dans les villes pour apporter enfin la liberté à tous ces gens, à toute cette population qui a vécu sous le joug nazi. Et donc, cette image doit nous encourager aussi, parce que ce que le Seigneur il veut, c'est aussi nous donner la liberté. La liberté de ne pas être enfermé dans des chaînes. Des chaînes qui sont fabriquées par cette société moderne. Cette société qui cherche à nous entraîner dans les vices, dans le péché, dans l'endormissement, dans la servitude. Une fois qu'on est dans les chaînes, on ne pourra plus être utile à rien. Ces chaînes peuvent avoir beaucoup de nature. Ça s'appelle des chaînes dogmatiques. Quand on s'enfonce dans le conformisme, pour s'adapter au monde qui nous entoure, pour s'adapter à la société qui nous entoure, très vite, il va falloir adapter les mêmes règles de ce monde. Si on regarde un petit peu les églises modernes, c'est paillettes, strass, musique, showbiz, vedettes qui viennent, et puis beaucoup de spectacles. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de reproduire un schéma qui existe dans le monde. C'est le divertissement, c'est de l'amusement, parce que ça plaît. Ça, les gens, ils ont envie. Dans les versets, il n'y a pas de contrainte. C'est vachement agréable d'aller à l'église quand on sait qu'on ne fera pas de reproche, qu'il n'y aura pas de contrainte, qu'on ne sera pas obligé d'abandonner un certain nombre de choses, et puis qu'en plus, c'est amusant, et puis qu'on passe un bon moment. Ah oui, c'est... Comme notre société a réussi à fabriquer les hypermarchés qui sont les temples de la consommation, eh bien aujourd'hui, nous avons les hypermarchés de la foi. Venez, servez-vous, rentrez en foule, venez nombreux. Plus ça sera important, et puis plus ça sera facile. Alors on a fabriqué des méga-churches aux États-Unis, ou même chez nous maintenant, et venez, 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, rentrez là-dedans, venez quand vous venez, vous partez quand vous avez envie. Vous n'avez plus de contact direct maintenant avec un pasteur. Pourquoi faire quelque chose? Comment est-ce qu'il veut faire avec tellement de monde? Faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie, amusez-vous. C'est la société de divertissement. C'est ça qu'on bâtit aujourd'hui. La religion, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les grandes institutions religieuses, elle est adaptée à la consommation de masse. C'est-à-dire, on arrose large pour tout le monde. Donc, on a aujourd'hui des télévisions, des radios, des médias en tout genre, plus des églises adaptées pour le grand nombre. Évidemment, on n'a plus aujourd'hui le souci de l'individu. On ne va plus au contact direct pour dire à telle et telle personne, écoute, bien, tu es un jeune converti, je te prends sous mon aile, et maintenant je vais t'accompagner dans la vie en Christ. Maintenant, je vais t'apprendre ce que c'est un vrai chrétien, je vais t'enseigner ce que c'est une vraie conversion. Mourir dans ta vie actuelle pour renaître en Christ. Sortir des chaînes de l'adversité. Être finalement un vrai chrétien. Je vais t'apprendre toutes ces choses. Mais ça veut dire qu'il faut s'engager à quelque part. Le pasteur doit être proche
va être dans une proximité directe avec ces brebis pour être à leur écoute, pour les corriger, pour les mener sur le bon chemin. Ben, comment vous les faire quand vous avez des milliers de personnes? Chacun va faire ce qu'il a envie, et ça doit être du gros n'importe quoi. C'est à l'image du monde moderne. C'est un monde extrêmement superficiel, où on traite les choses dans leur grande largeur, mais individuellement, vous êtes totalement et complètement écrasé et enchaîné. La Jeep, ce n'est pas un véhicule confortable, ni un char d'assaut qui vous préservera des coups. Vous resterez exposé, sujet aux attaques. Mais votre mobilité sera votre force, pour peu que les chemins escarpés empruntés soient ceux du Seigneur. Car jamais, plus qu'aujourd'hui, la route large et bitumée est celle qui mène à la perdition. La Jeep, dans sa métaphore, dans son image spirituelle, reste à l'image de nous-mêmes. De toute façon, on a vu qu'elle s'identifie à nous-mêmes. Ça reste dans l'esprit de ce que Paul a décrit en Éphésiens. Le Seigneur nous donne tous les outils nécessaires pour résister à l'adversaire, nous protéger de l'adversaire et éventuellement attaquer l'adversaire. On reste donc dans l'esprit général avec simplement un attribut ou un élément supplémentaire, c'est la mobilité. La Jeep va garder les caractéristiques générales du chrétien. Il sera toujours aussi vulnérable parce que s'il y a une attaque de masse, s'il y a une attaque en nombre, il ne s'en sortira pas. Mais par contre, par rapport à ça, par rapport à ce monde qui nous entoure et qui aujourd'hui peut nous pénétrer partout, nous suivre à la trace, être présent dans chaque moment de notre existence, mais par rapport à ça, le Seigneur il nous donne la rapidité. Il nous donne la capacité de mouvement. Il donne les moyens de nous échapper. Nous avons donc cette promesse du Seigneur que plus les choses et plus les difficultés vont s'accroître, et plus nous aurons du secours, et plus nous aurons les outils nécessaires à notre survie. Ce véhicule a servi notamment comme véhicule de liaison pour le commandement, le support ou les transmissions. De nombreuses modifications ont été faites sur le terrain. Et ces modifications ont apporté à ce véhicule énormément de différences. La base, elle est restée, mais il y a eu énormément de variantes. Les transformations étaient très nombreuses. Alors, de simples ajouts d'armement, au blindage, aux transmissions, etc. Nous avons donc là un véhicule qui est ultra polyvalent. Son efficacité et sa large diffusion en ont fait le véhicule tout-terrain de référence à tous les niveaux, du général à la simple recrue. Là encore, on retrouve l'idée de base qu'il y avait dans l'Éphésiens. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un outil, ou un véhicule qui a été donné à une catégorie de personnes, mais c'est vraiment l'outil adapté pour toutes les personnes. Quelle que soit votre condition, vous aurez le véhicule adapté. Et ça, quel que soit votre niveau hiérarchique au sein du corps de Christ. Que vous soyez en bas de l'échelle, en haut de l'échelle, au milieu de l'échelle, peu importe, vous aurez l'outil adapté. La Jeep est donc adaptée à tous les hommes et à tous les terrains. Du sable du désert au sol enneigé des montagnes, elle est conçue pour passer tous les obstacles. Seul le conducteur décide par son courage et son engagement de son usage offensif ou défensif. Ça dépendra de vous. Ça dépendra de votre attitude, de votre niveau d'engagement et de votre volonté de suivre le Seigneur. Nous avons encore d'autres passages dans la Bible qui nous encouragent à combattre et à nous amener à être des soldats. Et ce n'est pas que Paul qui parle de ça. Jude 1.3, on peut lire ça. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Si vraiment on veut être un saint, saint selon la volonté de Dieu, selon le sens profond de ce terme, Jésus nous dit que seul Dieu est saint. Donc si nous voulons être à l'image de Christ, si nous voulons être de même nature que lui, comme Jude vient de le dire, il faut que nous ayons la volonté de combattre, il faut que nous ayons la volonté d'aller de l'avant, nous ayons la volonté de nous jeter sur le théâtre du combat et de nous engager. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des serviteurs fidèles, des serviteurs combattants. On ne peut plus faire l'économie aujourd'hui de se dire, je veux juste à l'église le dimanche, je passe 2 heures à écouter le pasteur, je rentre, et c'est reparti pour un tour, et puis je fais ce que je veux pendant toute la semaine. Parce qu'on se rend compte que ce genre d'attitude a pour conséquence
de permettre au diable de faire ce qu'il veut. Si aujourd'hui la société se transforme pour devenir une société antéchrist, si la nuit aujourd'hui progresse, c'est tout simplement parce que la lumière s'éteint et parce que plus rien, plus personne ne résiste à l'adversaire. Nous avons donc là une faute qui incombe en premier lieu aux chrétiens eux-mêmes. Si aujourd'hui l'adversaire fait ce qu'il veut, si aujourd'hui l'adversaire peut par exemple se présenter sous forme de diable, concourant aux visions de la chanson, et puis arriver premier, comme avec l'ordi, c'est tout simplement parce que rien ne s'y oppose. Si aujourd'hui on voit les homosexuels défendre de plus en plus leurs idées et revendiquer toujours plus de droits, c'est tout simplement parce que personne ne s'y oppose. Si aujourd'hui on voit le pape en long, large et en travers dans l'Église sans personne qui conteste sa légitimité, c'est parce que personne ne s'y oppose. Je ne vois pas assez ni meilleur. C'est comme ça. Si aujourd'hui notre monde se transforme, et se transforme en mal pour devenir une société antéchrist, c'est tout simplement parce que les chrétiens ne sont plus sur le théâtre de combat, ne sont plus là pour se battre. C'est aussi simple que ça. Nous avons donc plus d'armée, tout simplement. Plus d'armée constituée, suffisamment forte, suffisamment motivée, suffisamment encadrée pour tenir fermement face à l'adversaire. Donc, le front, la ligne de front bouge. On peut s'imaginer un petit peu ce qui se passait à 14-18, où il y avait un certain équilibre qui s'était fait. Chacun était dans son coin, dans ses tranchées. On se tirait dessus à longueur de mois, d'années, et ça bougeait très peu, parce que les armées étaient plus ou moins équilibrées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on n'est pas dans une guerre de tranchées à la 14-18, mais c'est plutôt la Bérésina. C'est la retraite de Russie, et c'est une armée en décomposition, qui reflue, qui recule, démoralisée, dont actuellement, il y a plus de déserteurs qu'il n'y a de combattants dans le monde chrétien. Pourquoi ? Parce qu'on ne se bat plus pour de vraies valeurs. On l'a vu à Noël. Noël est omniprésent dans tous les foyers. Et quand je dis tous les foyers, je pense naturellement aux foyers chrétiens. Sapin de Noël, bûche de Noël, j'en passe des meilleurs, sans dire long, sur les motivations des uns et des autres. Mais bon, c'est avec ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est l'idolâtrie aujourd'hui envahit tous les foyers, tous les cœurs. Et du fait que les combattants de Christ ont déposé les armes, ont enlevé leur cuirasse, ont retiré leur uniforme, il n'y a tout simplement plus d'armée. Donc, le Seigneur, il veut maintenant, c'est que son armée agisse différemment. Alors, comme on ne peut plus combattre aujourd'hui en nombre, comme on ne peut plus combattre aujourd'hui en série comme on a pu le faire le siècle dernier, ça va être un combat différent. C'est plutôt un combat de guérilla avec un petit nombre de personnes qui, chacune dans son coin, va agir pour déjà préserver sa vie et faire ce que le Seigneur lui demande de faire dans son coin, comme le faisaient les résistants. Les résistants, ce n'était pas l'artillerie lourde qui pilonnait l'adversaire, mais c'était des piqûres de guêpes à longueur d'année, à droite, à gauche, de tous les côtés. C'était suffisamment problématique pour bloquer parfois une armée complète, pour la fixer sur un théâtre d'opération pendant un long moment. On a vu ça avec les Juifs quand ils se sont révoltés à Varsovie. Il a quand même fallu que les Allemands y mettent les moyens pour réduire la poche de résistance dans le ghetto de Varsovie. Et comme ça, on a eu d'autres exemples dans le Vercors, où